Bonjour. Bonjour. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse, à toutes les personnes qui sont en direct avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. On est dimanche le 4 juillet. Le 4 juillet, les Américains fêtent leur indépendance. Nous aussi, nous fêtons aussi notre joie avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Et aussi, c'est l'anniversaire de notre fille, Priska. Donc, que le Seigneur le bénisse là où elle est. Que le Seigneur le donne encore plus dans sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés ce dimanche. Il nous a donné encore ce souffle de vie. Il y a beaucoup qui sont partis, mais nous sommes en vie. Nous voulons rendre grâce, gloire et honneur à ce Dieu-là. Parce qu'il est un Dieu qui est fidèle. Amen. Il ne change pas, il ne changera jamais. L'homme peut changer, mais notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur et puis nous allons louer notre Dieu et vraiment d'un cœur, d'un commun accord, ensemble, nous voulons aller à l'avant, ensemble, nous voulons louer, ensemble, nous voulons être vraiment des hommes et des femmes, des adorateurs que le Seigneur aime. Amen. Amen. On va tous lever nos voix, on va prier, on va laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es un Dieu qui est fidèle, tu ne changes pas. Tu es un Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, Papa de gloire, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés encore, Seigneur, ce matin, depuis ce matin, tu nous as gardés encore, Seigneur, Papa de gloire. Toute la nuit, Seigneur, et tu nous as réveillés encore, nous sommes en bonne santé. Nous te rendons grâce, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci, Papa de gloire, pour la joie et la paix que tu mets dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, laisser ces moments entre tes saintes mains. Nous voulons laisser, Seigneur, le corps de Christ entre tes saintes mains. À chaque moment, partout dans le monde, dans les églises qui sont en train de louer, d'adorer ton Saint-Nom, Seigneur, que tu sois avec eux. Merci, Papa. Nous allons passer un bon moment ensemble avec toi à travers la louange, l'adoration, à travers la prédication. Et nous croyons, Seigneur, à ta parole. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Seigneur, alléluia. Nous allons commencer avec toi, Seigneur, Papa de gloire. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Saint-Esprit, tu prends toute la place ce matin. Tu prends toute la place dans ce lieu. Tu prends toute la place dans nos cœurs. Saint-Esprit, montre-nous la direction. Saint-Esprit, dirige toutes les choses au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Papa. Sois béni Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu de notre salut. Merci Papa. Sois béni Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Alléluia. Tu es l'Éternel, le Dieu qui vit. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamez notre Dieu. Alléluia. On va louer notre Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Acclame Dieu, dominant dans tes ténèbres, comme on peut vous faire. Adorez-le, pardon louange, qui t'a protégé.
bénissons, nous te louons, Seigneur. Tu es bon, redoutable, Seigneur, mon Dieu. Tu es beau et merveilleux, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance, pour ton amour, Seigneur, Papa. Tu es grand, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Seigneur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, oh mon Seigneur. Je suis fort, oui, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, déclare-le, oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort. Proclame-le que tu es fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang, par ta propre force. Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes forts. Oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Seigneur. Son est plus aussi grand que notre Dieu. Très fort, personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, oh personne, personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Que les montagnes seront déplacées, que les montagnes
Papa de Les gloire. montagnes seront Alléluia. déplacées. Les En montagnes ton vont nom, les déplacer. montagnes seront Alléluia. déplacées. Merci Seigneur parce que tu nous as Jésus, donné ta foi, Seigneur, pour déplacer les montagnes, Seigneur. Les montagnes de nos vies, Seigneur, Papa, seront déplacées au nom de Jésus. Merci Seigneur, Papa. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, Papa. Tu es bon, Seigneur. Tu es parfait, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, Papa. Tu es bon, Seigneur, Papa des gloires. Oh oui, Seigneur. Victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire, victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire, 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 Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a quitté le ciel en abandonnant son trône. C'est pour nous sauver. Il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel abandonnant son trône. C'est pour nous sauver. Il est mort sur la croix. Victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire, 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 Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh, Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver. Il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver. Il est mort sur la croix. Victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire, 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 Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver. Il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver. Il est mort sur la croix. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oui, Seigneur, tu es Merci, ressuscité, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Oh, tu es à la Tu es croix de Dieu, Dieu. tu es Tu fidèle, intercèdes pour nous, alléluia. Seigneur, Papa. Tu as quitté Merci, le ciel, tu Seigneur, as Papa. quitté ton Oh trône, oui, Seigneur, venu mon sur la Dieu. terre pour Oh, nous tu te sauver, fais homme Seigneur. comme nous, Seigneur, Pourquoi ne Papa. pas Tu as pris la t'élever? forme d'un Pourquoi homme, ne pas Seigneur, t'adorer? pour venir nous Pourquoi ne pas sauver, t'élever, Seigneur, Papa. Seigneur? Et nous Tu voulons es te dire l'éternel merci, Dieu, Seigneur. le Dieu Oh oui, tout-puissant, Seigneur, Papa. alléluia. Oh, tu es Merci, tellement bon, Seigneur, tu es tellement alléluia. merveilleux, Seigneur. Alléluia, Oh gloire oui, à ton Seigneur, nom, Papa. Jésus. Merci, Gloire à Seigneur, ton mon nom, Dieu. Seigneur. Merci, Tu es Seigneur, Dieu, Papa. tu Oh, es tu es bon fidèle. et grand, Seigneur, Merci, Papa. Seigneur, Merci, alléluia. Seigneur. Gloire à ton nom. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvre le corps au roi, au Dieu de gloire, l'enfant des cris de joie. Et quand jaillit un chant de la victoire, Hosanna, 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 Hosanna.
l'éternel Dieu, le Dieu Tu es au-dessus de tellement tout, bon et Seigneur. merveilleux, Qui est Seigneur, comme toi, papa. Seigneur, qui est Oh oui, semblable à Seigneur, toi. je crois que ton amour pour Alléluia, moi, Seigneur, alléluia. tu nous aimes, Oh Seigneur, oui, papa. Seigneur, tu es Tu nous Dieu. aimes, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. En ton gloire, gloire, en ton gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, car il est glorieux et digne de régner. Que le Seigneur règne dans ce lieu. Que soit notre prière ce matin. Il est l'agneau souverain. Il est l'agneau qui a donné sa vie pour toi ce matin. Alléluia. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. Car il est glorieux Et digne de régner. l'agneau, oh L'agneau, l'agneau, tu es souverain. Nous élevons nos cœurs pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. l'agneau, Shondo kolo rabashinde kele rabababababa l'agneau, tu es souverain. l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau, tu es souverain. Oh, tu es digne d'être élevé. L'agneau, l'agneau, tu es souverain. Car il est glorieux et digne de régner. l'agneau, Tu es souverain. nous Élevons nos cœurs, nos cœurs pour t'adorer. l'agneau, 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 tu es souverain. Merci Seigneur, tu es souverain. Ce matin encore Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Ce matin encore Seigneur, nous te disons merci car tu es souverain. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es au-dessus de tout Seigneur. l'agneau, Alléluia. tu es Souverain. Jésus. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. L'agneau, tu es souverain. Tu es digne d'être glorifié. L'agneau, l'agneau, tu es souverain. Tu es digne d'être acclamé.
nous te disons merci, Seigneur, Papa, pour ta parole qui va encore nous faire du bien. Nous te disons merci, Seigneur, Papa, pour cette parole, Seigneur, qui va encore libérer, qui va encore nous exhorter, qui va encore nous encourager, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi, tu vas encore nous corriger, Seigneur, encore ce matin. Tu vas encore nous enseigner, nous instruire, Seigneur, Papa, nous convaincre notre cœur, Seigneur, car il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui peut nous convaincre, Seigneur. Oh oui, c'est pour ça que nous abandonnons à toi, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, Papa. Merci pour cette parole qui va nous faire du bien, qui va encore libérer, Seigneur, qui va encore consoler, Seigneur, Papa. Cette parole va nous faire, Seigneur, Papa, de gloire, de bonnes choses dans notre vie. Elle va tomber sur une bonne Seigneur, terre, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Donc ta parole va nous transformer encore, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tu sais combien nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa. Merci pour ce temps de louange et d'adoration que nous avons passé avec toi. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, agis en nous, Seigneur. Oh, illumine le Dieu de nos cœurs, Seigneur, Papa. Agis puissamment, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Jésus. Tu es tellement Gloire à bon. Dieu. Merci, Seigneur. Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous savons que tous les dimanches, nous avons notre enseignement, cette prédication qui va nous faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture spirituelle. Nous avons besoin d'être nourris. Ce n'est pas que le dimanche, qui est tous les jours dans notre vie. Amen. Oui. C'est pour cela, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de prendre le temps chaque jour de passer le temps avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous savons que notre thème de l'année, c'était à Ésaïe 26, 20, qui nous dit que entre Ésaïe 26, 20, qui nous dit, je vais le lire, j'espère que je ne me suis pas trompé. Alléluia. Ésaïe 20 et verset, Ésaïe 26, le verset 20, qui nous dit que va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère passe. Amen. Et ça, c'est très important pour nous. Nous devons prendre ce temps, nous devons aller entrer dans notre chambre tous les jours, tout le temps, prendre le moment pour entrer, pour aller chercher la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que le temps est mauvais. Amen. Le temps est mauvais. Pourquoi le temps est mauvais? Peut-être nous, tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de voir des choses, on dit que voilà, c'est normal, mais ce n'est pas normal. Mais nous devons être prudents et être prêts. Amen. Je voudrais parler de quelque chose qui est important, qui est très important aussi, que les circonstances que nous vivons aujourd'hui. On va parler de El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. On va parler de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que c'est important que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre et savoir pourquoi notre Dieu est tout-puissant. Pourquoi il est El Shaddai. Amen. Il a, dans le monde, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Amen. Lorsqu'il a créé toutes les choses, il a dit que la Bible nous dit, on nous montre que en Genèse chapitre 1, on voyait que l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui a vu, qui a créé toutes les choses. Amen. Et si on parle aujourd'hui de El Shaddai, qui dit que Dieu est tout-puissant, parce qu'il y a un petit Dieu qui est puissant aussi. Amen. Donc, le diable, on l'appelle Satan, il est puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. C'est lui qui est tout puissant, il est au-dessus de tout. Amen. Donc Dieu est au-dessus de tout. C'est pour cela qu'il est le tout-puissant, il est El Shaddai. Et s'il est le tout-puissant, c'est-à-dire que la Bible nous montre que lorsque Jésus est venu sur la terre, qu'il est venu
et pour nous racheter de la malédiction de la loi, pour nous donner la vie, pour reprendre, pour prendre ce que le diable avait volé. Et lorsqu'il est monté, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel. La Bible nous dit que nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Pourquoi? Parce que notre place était déjà prise par le diable, par le Dieu puissant. Et nous, tant que nous ne pouvons pas être égaux ou avec ces dieux puissants-là, parce qu'il est puissant. Mais Jésus, comme il a gagné ce combat, il nous a mis à la droite de Dieu le Père. Amen. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus de ce Dieu qui est puissant. Amen. Et nous sommes avec Dieu le Tout-Puissant. Je crois que vous me comprenez. Amen. Et ça, c'est très important que nous devons comprendre. Que nous allons étudier la parole de Dieu, de comprendre que nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Amen. Et pourquoi on parle le mot Dieu? Dieu, si on regarde bien, Dieu vient du nom Yahvé. On peut appeler Yahvé, Jéhovah, tout. Et le juif ne voudrait pas prononcer à chaque fois le nom de Yahvé. Et c'est pour cela qu'ils ont pris, ils ont cherché, ils ont pris un nom qui peut être le nom de Dieu ou l'Éternel. Amen. L'Éternel Dieu, l'Éternel Adonai. C'est-à-dire que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et ils ont dit que le nom, parce que la Bible nous montre, dit que je suis Yahvé. Et eux, ils ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu comme cela. Ils ont dit que voilà, on l'appellera éternel. Éternel, c'est-à-dire qui est au-dessus, qui est éternellement. Amen. Ça qui est très, 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 très important pour nous de comprendre et de connaître pourquoi notre Dieu est tout puissant. Amen. Si on regarde ce qui est marqué en Genèse chapitre 17, on voit que, en Genèse chapitre 17, Dieu a dit à Abraham, on va lire ça, Genèse chapitre 17, verset 1, la Bible nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Amen. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Amen. Je suis El Shaddai, c'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant. Je suis au-dessus de tout. Marche dans mon chemin, marche dans l'intégrité et je t'établirai Père de multitude. Amen. Et on voit aussi à Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Et le verset 3. On voit Moïse, Dieu dit à Moïse, Dieu parla encore à Moïse, le verset 2, et lui dit, verset 3, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu, il a dit, je suis l'Éternel. J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme un Dieu tout-puissant. Amen. Dieu n'est pas un Dieu puissant, il est tout-puissant. Amen. Nous ne devons pas confondre, parce que si on parle de notre Dieu est puissant, oui, le diable aussi est puissant. Mais notre Dieu est tout-puissant. C'est pour cela que nous allons parler de Dieu, le Dieu qui est tout-puissant. Amen. Le Dieu qui est tout-puissant. Parce qu'il est au-dessus de tout. On voit lorsque Moïse est parti pour sortir les enfants d'Israël, lorsque Moïse
dans son bâton, il a laissé son bâton par terre. Et le bâton est devenu un gros serpent. Et on voit aussi la puissance des magiciens, des pharaons. Ils avaient leur bâton, ils ont jeté et il y avait des petits serpents. Mais le serpent de Moïse a mangé tous les serpents des pharaons. Pour dire que vous êtes puissants, mais je suis le tout-puissant au-dessus de vous. Je vous bouffe, je vous mange, je vous neutralise. Amen. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui est le tout-puissant. Amen. On voit en Exode chapitre 3, donc le verset 13 jusqu'à 15, lorsque Moïse, Dieu a apparu à Moïse avec le feu, et Moïse a demandé, a dit que, mais lorsque je vais aller voir les enfants d'Israël, lorsque je vais aller le voir pour leur dire que votre Père, votre Dieu m'a envoyé, ils vont me dire quel est son nom. Il a dit que je suis El Shaddai, je suis. Amen. Je suis. C'est-à-dire qu'il est à l'infini. Amen. El Shaddai, je suis le Tout-Puissant. Dis-leur que je suis. Amen. Donc notre Dieu, il est. Amen. C'est pour cela que ce matin, nous voulons étudier, voir pourquoi notre Dieu est tout-puissant. Amen. Pourquoi notre Dieu est tout-puissant. Et nous allons comprendre qui nous sommes. Qui sommes-nous en lui. Amen. Si notre Dieu est tout-puissant, et qu'est-ce que nous sommes en lui? Amen. Nous devons comprendre et étudier cette parole parce que c'est très, très, très important. On parle de deux puissances. Mais il y a la puissance, c'est Dieu qui est le créateur. C'est lui qui a créé l'autre puissant, le diable. C'est Dieu qui l'a créé. Le diable, il est limité. Le diable, il n'est pas omniprésent. Il est limité. Mais le Dieu qui nous a créés, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Yahvé, Jéhovah, il est illimité. Amen. Il est illimité. Et si nous regardons dans la parole de Dieu, on voit ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort et ressuscité. La Bible nous dit, je crois qu'en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 16, la Bible nous montre, nous dit qu'on l'a vu, 500 personnes l'ont vu en même temps. Amen. C'est-à-dire qu'il s'est pari en même temps, c'est le même. C'est-à-dire pour nous montrer, pour nous dire qu'il est partout. On peut le voir partout. Il est là, il est présent, il est avec toi ici. Il est le même qui est en Afrique, le même qui est en Asie, le même qui est en Amérique, le même qui est en Australie. C'est lui le même. Amen. C'est le même, dans le même temps, tu peux le louer là. Ici en France, tu le vois, le même temps que tu le loues en Afrique, donc il répond le même temps que tu es en Asie, en Amérique, il te répond parce qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Amen. Par contre, l'autre, il ne peut pas être partout. Amen. Il est limité. Amen. Il est limité. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Gloire à Dieu. Exode chapitre 14. Pourquoi notre Dieu est tout-puissant? Parce que c'est lui qui nous a délivrés. Il veut nous délivrer de tout maux. Amen. Il veut nous délivrer de tout maux. La Bible nous dit à Exode chapitre 14, verset 13, il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous
et vous gardez le silence. Amen. Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Donc, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu c'est lui qui nous délivre. Amen. Dieu nous délivre. Là, la parole de Dieu, Dieu veut nous dire que voilà, je vais vous délivrer. Délivrer où? Délivrer dans la main de l'ennemi. Délivrer dans la main de Dieu puissant. Mais lui, comme il est le Tout-Puissant, il a dit que, voilà, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Si Dieu combat pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu combat pour nous, qui peut les dominer? Alléluia. Amen. Amen. Donc notre Dieu, il est le Dieu qui combat pour nous. Amen. Et nous avons besoin de comment dirais-je, cette puissance-là. Parce que l'Éternel El Shaddai est pour nous. Amen. El Shaddai est pour nous. Parce qu'il nous protège, parce qu'il nous garde. Parce qu'il est là pour nous délivrer de tout maux. Amen. Et si on revient encore, on regarde en Daniel. Daniel chapitre... Daniel chapitre 6. On voit l'histoire de Daniel à Babylone. Daniel, il était parti. Daniel, c'était un homme intègre. Et Daniel, qu'on l'a pris par le roi Darius, qu'il a établi Daniel quelque part, donc être responsable. Mais les gens qui étaient jaloux, on va lire ça, le verset 1, il dit, parce qu'il y aura toujours le jaloux devant ton chemin. Il y aura toujours des gens qui vont te mettre des bâtons devant ta route. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'aiment pas. Parce que toi, tu es quelqu'un, tu as quelqu'un qui est au-dessus de tout. Amen. La Bible dit, Darius se trouva bon d'établir sur le royaume ces 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Et Daniel avait un esprit supérieur. Pourquoi Daniel avait un esprit supérieur? Parce que Daniel avait un esprit du Tout-Puissant. Amen. Un affaire de Tout-Puissant. Et d'autres satrapes là, ils avaient un esprit de puissant, mais ils ne pouvaient pas être comparables avec Daniel. La Bible dit qu'ils étaient jaloux. Si vous lisez tout cela, ils étaient jaloux. Ils ont cherché, ils ont dit que nous ne pouvons pas le combattre dans ce terrain-là. Mais nous, ce que nous devons faire, nous allons chercher à dire au roi de faire un décret pour changer des choses. Parce qu'on sait que Daniel aimait prier. On sait que Daniel aimait, il ne changeait pas sa façon de faire avec Dieu. Donc on voudrait le mettre quelque chose devant lui pour qu'il puisse tomber. Parce qu'il savait, pour eux, il savait que Daniel ne veut pas nier son Dieu. Amen. Et ce qui s'est passé, qu'ils ont fait quelque chose, mais le roi n'était pas d'accord. Mais comme c'était une loi, qu'il y a un décret qu'il a fait, il devrait le respecter. Et Daniel a continué à les prier. Daniel a continué à les servir Dieu. Et tous ces jaloux qui étaient là, ils sont venus voir le roi. Ils ont apporté le rapport vers le roi. Et le roi, à contre-cœur, ne pouvons pas faire. Mais il a livré Daniel. Il a livré Daniel dans le verset
18, on voit que Daniel est jeté dans la fosse au lion. Le verset, je peux commencer par le verset 16, Jean. Daniel chapitre 6, verset 16, il dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on lui jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole, dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit, ensuite, verset 18, dans son palais. Il passa la nuit à jeun, et il ne fit point venir ses concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Et le roi se leva du point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. Et s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vive éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on le fait sortir Daniel de la fosse. De la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucun blessure. Amen. Donc on regarde là, si on voit dans cette histoire, et si nous lisons tout jusqu'au verset 28, on va voir que le roi a ordonné maintenant à tout le monde de servir le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce que il a vu la différence entre le Dieu qui est tout puissant et le Dieu que les autres servent, les puissants qui n'ont pas pu. Amen. Pourquoi? Parce que les gens qui ont accusé Daniel, ils ont pris toute leur famille avec eux, ils ont jeté dans la fosse aux lions. Les lions, ils ont tous bouffé. Amen. Et là, on a vu la puissance de Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, on va parler de 7 points. On va parler de la promesse de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu tout-puissant pour nous. Des promesses que Dieu a fait, de la promesse de la puissance de Dieu tout-puissant en nous. La promesse de la puissance de Dieu tout-puissant pour nous. On peut le dire. Amen. Et en cela, nous allons parler des 7 points qui est très important. Parce que nous vivons aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, un moment qui est très très difficile. Mais nous devons comprendre, nous devons mettre maintenant notre priorité dans ce qui est dans la parole de Dieu. Notre priorité à celui qui est le Tout-Puissant. Comment il est le Tout-Puissant et qu'est-ce que nous sommes en lui. Amen. Et les 7 points que nous allons dire, nous connaissons ces textes que nous allons lire à le psaume 91. Vous les connaissez tous et nous allons souligner les 7 points qui est très important. Dieu a délivré les enfants d'Israël. Dieu nous a délivrés. Notre Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et si nous comprenons ces 7 points, nous allons voir que la peur, la crainte de ce monde, des choses qui se passent dans ce monde ne sera pour nous que rien. Amen. Amen. Le psaume 91, je vais le dire. Et puis,
nous allons développer les 7 points. Je les lis au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais des très hauts ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisque il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je les répondrai. Il sera avec lui dans la détresse, il les délivrera et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours, je les ferai voir mon salut. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et on voit maintenant, on va parler de ces 7 points qui est très important. Pourquoi? Parce que, si je l'ai dit au début, on voit des choses qui se passent aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, dans les choses qui se passent aujourd'hui. Et il y a un esprit de peur qui est rentré dans le corps des enfants de Dieu. La crainte. Au lieu de marcher dans la crainte de Dieu, ils marchent dans la crainte de celui qui est puissant. Et au lieu de marcher dans la crainte de celui qui est tout puissant. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et El Shaddai qui est le tout-puissant, il nous dit ceci dans cette parole que nous allons voir le 7 point. Amen. Le premier point, je te délivrerai. Amen. Je te délivrerai. Donc là, la parole de Dieu nous dit, Dieu, il va nous délivrer. Il va nous délivrer de quoi? Il va nous délivrer de tout ce qui est peur. Il va nous délivrer de tout ce qui est malédiction. Il va nous délivrer de tout ce qui est fléau qui se passe. Amen. Je te délivrerai. Donc la délivrance dans notre vie est très importante. Amen. Nous, étant qu'Africains, et il y a des choses qui se passent dans nos coutumes, dans nos choses, et nous avons besoin d'être délivrés de toutes ces choses-là. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois que lorsque j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je crois que lorsque j'ai confessé, il y a beaucoup de choses qui étaient passées, beaucoup de choses j'étais délivré de beaucoup de choses. Amen. Peut-être nous portons des noms les noms qui n'est pas approprié, qu'on porte des choses qui n'est pas bon. Mais lorsque tu es en Christ Jésus, la Bible dit, je vais te délivrer. Amen. Il te délivrera de quoi? De la malédiction. Galates chapitre 3 verset 10. La Bible nous parle qu'il va te délivrer de la malédiction de la loi. Amen. Il va te délivrer de la malédiction de la loi. Dieu, il va te délivrer de tout mot, de toute malédiction de la loi. Amen. Pourquoi il va me délivrer? Parce que, Jean chapitre 3 verset 16, parce qu'il m'aime. Amen. Amen. Parce qu'il m'aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16. Il a donné, parce qu'il m'aime. Il veut me délivrer du gueule des lions. Il veut me délivrer comme il a délivré les enfants d'Israël. Il a dit que, Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Amen. La malédiction qui te suit,
tous les jours, tous les temps, lorsque tu as donné ta vie, reste avec Christ, tu ne verrais plus cette malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu a délivré de la malédiction de la loi. Il t'a donné ce qu'on appelle la foi. Il t'a donné ce qu'on appelle la bénédiction dans ta vie. Amen. Et la Bible nous dit, en 1 Jean chapitre 3, verset 1, dit, voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Amen. Amen. Dieu a témoigné son amour envers nous. La délivrance de notre vie est très importante. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu nous a délivrés. Premier point. Sur les 7 points. Le deuxième point, je te protégerai. Le deuxième point, je te protégerai. Amen. Dieu veut te protéger. Il va te protéger en quoi? Dieu va te protéger dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Dieu va te protéger de peur. Dieu va te protéger. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Amen. Tu es son enfant. La Bible aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Amen. Nous vivons un moment qui est très difficile. Aujourd'hui, on parle de tous ces fléaux, on parle de virus, on parle de choses. Est-ce que nous, tant que chrétiens, nous devons avoir peur? L'apôtre Paul dit ceci, il dit que la mort pour moi c'est un gain. Alléluia. Je suis pressé pour aller rencontrer le Christ. Mais si je reste, c'est pour vous. Amen. Est-ce que nous avons peur? Non. Amen. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, il a dit que je vais vous protéger. Il va nous protéger de quoi? De tout mot. Amen. De tout mot. Non, entre parenthèses, et il y a tellement de choses qui se passent sur Internet. On nous parle. Bientôt, on aura pour le vaccin, des choses comme cela, peut-être déjà pour le corps médical, c'est obligatoire. Il y aura des choses comme cela. Est-ce que nous avons peur pour ça? Est-ce que Dieu nous abandonne pour cela? Non, Dieu ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Dieu ne peut pas nous abandonner. Nous ne pouvons pas être non plus influencés par les autres. Nous devons écouter notre cœur. Amen. Nous devons écouter notre cœur. Et si c'est la possibilité de le faire, nous le faisons parce que ce n'est pas parce que nous avons peur, parce que nous croyons à Dieu. Amen. Et toutes les choses qui peuvent rentrer dans ton corps, tant qu'il y a le sang de Jésus et la puissance de cet esprit, et nul est sans effet au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que nous devons enlever ça dans notre tête. Nous ne devons pas avoir de marcher dans la peur que nous ne savons pas comment je vais faire. Non, la Bible dit, je vais vous protéger. Amen. Le psaume chapitre 23, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quoi? Tu ne crains aucun mal. Quand on t'oblige maintenant, parce que tu as un travail, parce que tu as quelque chose de le faire, que tu es obligé de le faire, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que ton Dieu est là. Amen. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas peur parce que, vous savez, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut faire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Écoutez ton cœur. Nous devons écouter notre cœur. Amen. Nous devons bannir la crainte. Parce que l'ennemi, il vient pour nous mettre seulement quelque chose pour avoir peur. Mais la Bible dit que je vais te protéger. Dieu est là, il va te protéger. Avec ou sans. Amen. Il va te protéger. Tu peux en avoir le vaccin ou pas, Dieu va te protéger. Amen. De toutes les façons, il est là pour te protéger. Amen. Et nous ne voulons pas avoir peur de toutes les choses. Pourquoi? Parce que on a entendu parler d'eux. Mais si nous avons entendu parler, parce que le puissant, ils ont dit, mais celui qui est le tout puissant, celui qui est au-dessus de tout,
Et quel est son dernier mot pour toi? Amen. Acte nous dit, Acte chapitre 4, le verset 23, on voit lorsque l'apôtre Pierre fut arrêté, la Bible nous dit ceci, Acte chapitre 4, verset 23, nous devons enlever ce qui est la peur dans notre vie. Amen. Nous devons enlever. Si tu as peur, tu ne changeras rien du tout. Tu ne changeras rien du tout dans ta vie. Acte chapitre 4, verset 23, il dit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Le verset 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ces multitudes parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton oint, fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate ne sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et en attendant ta main pour qu'ils fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint Fils Jésus-Christ. Amen. Vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs d'aller annoncer ta parole. Amen. Alléluia. Et si nous regardons cela, ils étaient encore remplis du Saint-Esprit, mais ils sont partis annoncer la parole. Amen. À la fin, Pierre, il était... à la fin de la mission, il était tué. Et on voit... comment ça s'appelle? Étienne, il était lapidé, mais ce n'est pas que Dieu ne les a pas abandonnés, c'était l'accomplissement de la parole. Amen. Parce que Dieu le sait. Amen. C'est pour cela, pour dire que ce n'est ni la mort, ni la vie. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Nous devons vivre la vie de Dieu parce qu'il nous protège. Il nous protège avec ou sans. Il est là. Amen. Avec ce vaccin ou sans ce vaccin, il va te protéger. Amen. Nous ne devons pas écouter de toutes ceux qui sont sortis aujourd'hui. Toutes les personnes sont devenues prophètes. Toutes les personnes sont... Non, mais nous devons écouter ce que le Saint-Esprit dit dans ton cœur. Amen. C'est très, très important. Amen. Le quatrième point, il m'invoquera. C'est-à-dire que tu invoqueras l'Éternel. Ah, le troisième point. Ah, le troisième point, je serai avec lui dans la détresse. Amen. Pardon, j'ai sauté. Je serai avec lui dans les détresses. Donc Dieu, il sera avec lui dans le détresse. On a lu tout à l'heure l'acte 4, 23. Il sera avec toi dans le détresse. Il va t'accompagner dans la détresse. Il va être avec toi dans ta vie. Amen. Il va être avec toi dans ta vie. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez de faire. Vis la vie avec Jésus. Amen. Vis ta vie avec Dieu. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec lui, l'ennemi va tomber. Amen. Il va te protéger. Il est là pour te protéger. Pourquoi? Parce que tu marches par la foi. Moi, je marche par la foi, je ne marche pas par la vue. Je ne vois pas ce que je vois, mais je vois ce qui est au-dessus de ce que je ne vois pas. Amen. Je vois cela. Et nous devons faire très attention. C'est pour cela que j'aime bien ce psaume 91. Parce que le psaume 91 me rassure.
me rassure. Pourquoi? Parce que je vois des choses qui se passent aujourd'hui. Nous devons faire très attention, mes frères. Nous devons faire très attention. Parce que des choses qui vont être encore, on va aller encore plus loin de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le quatrième point, il m'invoquera. Il y a beaucoup de personnes qui croient que notre Dieu est mort, qui ne répond plus. Ou beaucoup de personnes croient que le temps des miracles est déjà passé. Qu'ils disent que voilà, Dieu ne répond plus. Mais la Bible dit, il m'invoquera. Amen. On regarde à 1 Roi, chapitre 18, verset 20. On voit comment l'histoire de Moïse, d'Élie. 1 Roi, chapitre 18. Les versets 20, on voit, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, les rassemblant les prophètes à la montagne des Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si Baal allait auprès de lui, et le peuple ne lui répondit rien. Et elle dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal que l'on nous donne des taureaux et qui choisit pour eux l'un des taureaux, qui le coupe en morceaux et qu'il le place sur le bois sans lui mettre le feu. Et moi, je préparerai autre taureau et je le placerai sur le bois sans le mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le Dieu, le Tout-Puissant. Amen. On voit l'histoire d'Élie. Le Dieu de Baal est le Dieu Tout-Puissant. Le prophète a mis, il a dit de choisir. Amen. De choisir quel voulez-vous servir. Amen. On voit l'histoire que lorsque le Dieu de Baal, les 450 prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu. Ils se coupaient, tout ça, les sangs coulaient. Mais il n'y avait pas le Dieu qui a descendu le feu. Amen. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il a tout arrêté. Leur Dieu de Baal, il ne pouvait rien faire. Parce que le Tout-Puissant, tant que le Tout-Puissant dit, personne ne pouvait bouger. C'est Dieu-là que les magiciens peuvent faire les choses. Tant qu'il a dit non, tu ne touches plus, il ne touche plus. Et leur Dieu n'a pas pu descendre le feu. Et lorsque Élie a invoqué son Dieu, il a mis même de l'eau dans le bois, il a rempli. Et lorsqu'il a invoqué le Dieu a répondu par le feu. Amen. Le Dieu a répondu par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Ton Dieu te répondra par le feu. Amen. Lorsque tu l'invoques, il va te répondre. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, comment on appelle le psaume? Le psaume 138, verset 3. David dit ceci, le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé. C'est-à-dire que notre Dieu, le Tout-Puissant, lorsque tu te mets devant lui, tu l'invoques son nom, il te répond. Amen. Amen.
il te répond. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il a répondu à Élie par le feu. C'est-à-dire, il va te répondre. Tu ne peux pas avoir peur de ce qui se passe dans ce monde. Amen. Tu ne peux pas avoir peur. Amen. C'est très important. Le 5e point, il dit, je lui répondrai. Lorsque tu invoques Dieu, il te répondra. Amen. Le verset, le psaume 138, le verset 7, il dit ceci. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends quoi? La vie. Le psaume 138, le verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Quand je marche au milieu de la détresse, le Seigneur te rend la vie. Tant tu marches dans le problème que tu as aujourd'hui, peut-être tu ne sais pas choisir où je ne peux pas, où je vais. Non, tu es avec Dieu. Il étend sa main sur toi. Il te répond. Amen. Il te répond. Il étend sa main sur la colère de tes ennemis. Et la droite de l'Éternel te sauve. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Il répond toujours. Dans le 1 Roi 18, dans le verset, vers le verset 30 à 33, on voit que lorsque Élie a crié, lorsque Élie a prié, lorsque Élie a dit, Dieu, toi tu es le Dieu Tout-Puissant, regarde maintenant que ton feu descend pour brûler cela, et Dieu a répondu à Élie. Amen. Dieu a répondu à Élie. C'est-à-dire que Élie n'a pas cherché à faire, parce que les dieux de Baal, les prophètes de Baal, ils ont passé depuis le matin jusqu'à coucher du soleil. Ils ont invoqué leur Dieu. Même Élie, il s'est moqué, il a dit peut-être il dort, peut-être il est parti en vacances. Mais la Bible dit notre Dieu ne dort pas. Non. Notre Dieu, il est toujours là. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, il est omnipotent. Amen. Il est toujours là. Je vous ai montré comment que Jésus, après la résurrection, et 500 personnes l'ont vu dans la même heure, en même moment. Notre Dieu est toujours là. Tu es là, il est là. Les gens qui sont au nord, il est avec eux. Le même temps, tu pries, le même temps que ceux qui sont au nord, le même temps ceux qui sont au sud, à l'est et à l'ouest, il les prie. Dieu le répond parce qu'il est omniscient, omniprésent, il est toujours là. Amen. Ils ont invoqué le nom et Dieu a écouté la parole. Amen. Notre Dieu dans la détresse. Pourquoi je parle de cela? Parce que j'ai reçu, il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des gens qui m'ont parlé des choses. Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'avec cette situation aujourd'hui, est-ce que je peux avoir mon vaccin ou pas? Ou je vais perdre mon travail? Ma réponse est, qu'est-ce que ton cœur te dit? Amen. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Si ton cœur ne te condamne pas, il ne faut pas te condamner non plus. Amen. Si ton cœur ne te condamne pas, il ne faut pas te condamner. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Ne nous abandonnera jamais. Peu importe qu'on peut dire qu'on fait des complots, des choses comme ça. Peu importe quelque chose qui peut entrer dans ton corps. Et le sang de Jésus va le purifier, devenir quelque chose de bon pour toi. Amen. Les choses qu'on peut donner, la Bible dit, vous mangerez des produits, des breuvages mortels.
il ne vous fera pas du mal. Si c'est un complot, comme les autres disent, ça ne nous fera pas du mal. Mais qu'est-ce que tu dis ton cœur? Amen. Moi, j'ai à moi, pour moi, tant qu'homme, j'ai déjà pris ma décision. Amen. J'ai pris ma décision. Que ce que je vais faire. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe les choses, je sais que mon Dieu est avec moi. Amen. Ne me pose pas la question, qu'est-ce que tu as pris? Ta décision, parce que je ne vais pas t'influencer. Amen. Je ne vais pas t'influencer, mais je veux que tu écoutes ton cœur. Amen. Il faut écouter ton cœur. Mais sache-le que Dieu est avec toi. Sache-le que le Dieu là ne t'abandonnera jamais. Sache-le que même si tu prends quelque chose, breuvage mortel, ça ne te fera pas du mal. Amen. Parce que le sang de Jésus va purifier toutes les choses dans ton corps. Amen. Même si je le prends, même si je ne le prends pas, le sang de Jésus purifiera toutes ces choses dans mon corps. Amen. Ne faut pas être, n'ayez pas peur. Continuez à vivre avec Dieu. Amen. Continuez à vivre avec Dieu. Parce que déjà le décret est sorti. C'est obligatoire maintenant pour tous ceux qui travaillent dans le corps médical. Ou tu le prends, ou tu ne le prends pas. Ou si tu ne le prends pas, on va essayer de tout essayer de le mettre jusqu'à ce que, même si le virus est fini, on va essayer de te récarter de toutes ces choses. Maintenant, c'est toi de décider de voir ce que le Seigneur te dit dans ton cœur, le Saint-Esprit te dit dans ton cœur. Amen. Sachez-le que Dieu est toujours avec toi. Amen. Le 6e point, je te délivrerai et je te glorifierai. Amen. Je te délivrerai. Dieu va te délivrer. Alléluia. Il va te glorifier. Regarde ce qui est marqué à Daniel. On a lu tout à l'heure. Daniel chapitre 3. Je te délivrerai et je te glorifierai. Alléluia. Amen. C'est ça qui est notre Dieu. Il va te délivrer, il va te glorifier. Alléluia. Merci Seigneur. Daniel chapitre 3, le verset 16. Ça, c'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. La Bible dit, ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta fourneuse ardente et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Ils étaient là, ils avaient une foi ferme. Amen. Ce Dieu-là, les trois, ils ont dit que, ô roi, notre Dieu va nous délivrer. Et il va nous délivrer. Et nous, peu importe, nous n'allons pas servir ton Dieu. Amen. Il est Dieu là, il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous délivrer de tout maux. Il est là pour nous glorifier. Amen. La Bible nous dit que, on voit dans le verset 24, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, il se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu les 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement. Au roi, il reprit et dit, eh bien, je vois le 4e homme sans lien qui marche au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenait la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Amen.
Regarde ce qui s'est passé. Ils étaient à l'intérieur. Dieu les a délivrés et Dieu les a glorifiés devant le roi. Le roi, il a appelé les serviteurs de Dieu très haut. Venez s'asseoir, venez avec moi. Amen. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Il est El Shaddai. Donc tu es au-dessus de tout. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, peu importe les choses qui se passent, sachez-les que ton Dieu est tout puissant. Il est là pour te délivrer et il est là pour te glorifier. Amen. Et le dernier point, le 7e point, il dit ceci: je rassasierai le long jour. Dieu va te rassasier de longs jours. Amen. Dieu a promis. Il va te rassasier de longs jours. Comment Dieu va me rassasier de longs jours? C'est-à-dire que Dieu va me protéger pendant toute cette pandémie. Dieu va me protéger pendant tout cet pèlerinage que je vis sur la terre. Dieu va me protéger. Amen. Le psaume 90, le verset 10, il nous dit ceci. Les jours, le psaume 90, le verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70. Aujourd'hui, année plus. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu a une promesse pour toi. Amen. Dieu a une promesse pour toi. Dieu a une promesse d'une longue vie pour toi. Amen. Dieu ne peut pas contredire sa parole. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. Donc Dieu a promis des choses. Moi je l'ai dit et je les répète. Je dis ce n'est pas ni les gens de gauche, ni de droite, ni tout ça. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Que Dieu vit en moi. Amen. Je n'ai pas peur des choses qui se passent dans ce monde. Que Dieu est en moi. Dieu est avec moi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui peut nous faire du mal? Parce que je sais que dans la parole de Dieu, je vais vivre jusqu'à ce que je serai rassasié de la vie. Amen. Mais si aujourd'hui, il y a quelque chose que le Seigneur il veut que je parte, je n'ai pas le problème de dire, pour moi la mort c'est un gain. Alléluia. L'apôtre Paul le répète, il dit, je suis pressé pour aller rencontrer les Christ et vivre éternellement. Si je vis encore sur la terre, c'est pour vous. Amen. Parce que ma vie est pressée, je vais aller voir le Christ. Amen. C'est pour cela que nous, tant que chrétiens, ce n'est pas ça qui va nous faire du mal. Ce n'est pas ça qui nous va nous enlever notre joie. Notre joie est dans le Seigneur. Amen. Il est El Shaddai. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. La parole de Dieu est vraie et claire. Tant que notre Dieu est Tout-Puissant, on va arrêter là. Sachons-le que il ne va pas nous abandonner. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Il faut le faire confiance. Si tu le fais, c'est Dieu la confiance, il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Amen. Il ne va pas t'abandonner. Fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. L'esprit de peur dans ta vie n'a pas la place. L'esprit d'avoir crainte de toutes ces choses n'a pas la place. Écoutez le Saint-Esprit en toi. Si l'Esprit de Dieu te parle des choses, tu vas faire selon la volonté de Dieu. Amen. Ne le fais pas selon la volonté des hommes, fais selon la volonté de Dieu. Amen. Si la volonté de Dieu, si l'Esprit de Dieu te dit d'aller continuer à être vacciné, fais-le. Parce que c'est la volonté de Dieu. Tu vas écouter la voix de ton esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier. Merci Seigneur. On va prier. On va tous élever nos voix. On va prier pour cet esprit de crainte. Pour cet esprit de peur. Que nous ne voulons pas cet esprit de peur parce que Dieu nous protège et nous garde.
nous voulons dire à cet esprit de Père, tu n'as pas droit sur moi. Parce que celui qui est à moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es El Shaddai. Tu es l'Éternel, tu es Yahvé, tu es Jéhovah, Jireh, l'Éternel, le Dieu qui guérit, qui bénit. Oui, Papa de gloire, ce matin, Seigneur, que nous avons entendu, Seigneur, ta parole, que tu nous as parlé, que tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Oui, Papa de gloire, tu nous as dit que tu nous protèges, tu nous as dit que tu nous gardes, tu nous as dit que tu nous délivres, Seigneur, Papa de gloire. Ce matin, Seigneur, Papa, que je prends autorité dans les noms puissants de Jésus, dans l'esprit, dans cet esprit de peur qui empêche l'esprit de peur qui vient pour tourmenter les enfants de Dieu. Nous chassons cet esprit de peur au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous dit, ni la mort, ni la vie, ni d'autres choses qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus, esprit de peur, oh, tu n'as pas droit sur nous. La Bible dit, aucun fléau ne peut nous approcher. Pourquoi? Aucun variant. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, Papa de gloire, la façon que tu nous gardes, que tu nous as protégés, tu continueras à protéger tes enfants. Au nom de Jésus, je bannis l'esprit de peur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Je chasse cet esprit de mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés les premiers. Il a donné sa vie pour nous, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa de gloire. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, car tu es Dieu et fidèle. Merci Seigneur pour toutes les choses. Gloire, louange, honneur à ton nom. Nous t'aimons et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Il est notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, il est El Shaddai. Amen. Amen. Que personne la Bible dit que personne nous fait peur. Il n'y a personne qui va nous faire peur sur cette terre, parce que nous avons celui qui est en nous, qui est Jésus-Christ, et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez à marcher avec Dieu, continuez à rester fidèle avec Dieu et continuez à écouter la voix de votre esprit. Amen. Parce que c'est très important d'écouter la voix de votre esprit. Amen. Amen. Soyez bénis. Mardi, nous sommes là pour notre réunion étude biblique, donc regroupe des maisons. Et puis mercredi, la réunion de prière de 19h à 20h et dimanche à 10h30. Soyez bénis.